Et bonsoir à tous, c'est Rekwan. Et ce soir, nous allons ouvrir un booster de Monster Hunter Hunting Card. 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 Alors oui, vous pouvez voir que j'ai deux boosters, mais on n'en ouvrira qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait j'en ai un que je vais garder en neuf comme ça, pour la collection. Et puis l'autre je vais l'ouvrir pour faire une petite ouverture, avoir quelques petites cartes. En soi, les cartes, je recherche pas de cartes en particulier. Tout ce que je veux, c'est un peu de cartes comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc là, ce serait en fait de la série de l'Empereur ou un truc comme ça, le Vent des Flammes ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est la série du Théostra. Donc en fait, dans chaque série, il y a certaines cartes qui sont disponibles. Donc là, du coup, on a un booster. Vous remarquerez que c'est le même format que les boosters de cartes Pokémon japonaises. J'en ai pas ouvert sur la chaîne, mais c'est vraiment le même genre de format. C'est des boosters qui sont, à mon avis, extrêmement durs à ouvrir. Parce que je sais que j'avais galéré quand j'en avais ouvert il y a peu de temps. Voilà. Je sens que ça va être plutôt galère à ouvrir. J'aimerais bien quand même garder le booster. Si je peux peut-être m'en resservir après, ça peut être sympatoche. Ouais, j'aimerais bien essayer de l'ouvrir d'une certaine façon, mais c'est très dur. Une façon qui fait que ça ne l'abîmera pas. Faudrait que je sache les techniques pour comment ouvrir un booster facilement. Sinon, j'utiliserai mon ciseau si c'est vraiment trop galère. Alors, j'essaye d'ouvrir par en dessous. Mais non, ça a l'air d'être pire. Je crois en tout cas qu'il y a 10 cartes dans ce booster. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il y en a 10. On va voir ça. J'ai pas d'ongle en plus. C'est pas pratique. Je crois que je vais pas me modder. Je vais juste prendre un ciseau. Mon bon vieux ciseau. Tant pis. Je garderai pas le... Ou alors je peux peut-être essayer de... Ah, ça m'embête franchement d'essayer d'ouvrir... J'aimerais bien garder le booster en fait. En bon état. Est-ce que je peux ouvrir comme ça? Genre j'essaie de le lever un peu. Je vais peut-être faire quelque chose là. Je vais faire un petit trou. On va essayer. Si je peux faire quelque chose. Vraiment galère. Très très galère. Ici. Ou juste je découpe là en fait. Alors, ah parfait. Alors, comme ça on l'ouvre proprement. Je peux garder le booster dans un état assez correct. Alors aujourd'hui, ces cartes-là, de toute façon, elles ne sont plus du tout fabriquées, hein, évidemment, il n'y en a plus. Depuis déjà la 4e génération, je pense. Il me semble bien, hein, ça a dû durer jusqu'à la 3e. Voilà. Impeccable. Ouais, on dirait bien qu'on a 10 cartes, c'est ça. Voilà. On va laisser ça là. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? On a un petit papier là, déjà. Avec un T-Rex dessus. Pas juste un T-Rex, il y a un deuxième T-Rex on dirait. C'est un petit papier qui s'ouvre. Avec peut-être les règles du jeu.
pas du tout. Je ne saurais vous dire. Bavois, 1500, 400, je sais pas. En tout cas là, on a les cartes. En tout cas, j'ai pu avoir ça pour un petit prix, donc je suis plutôt contente. Alors, est-ce que c'est net? On va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Ok, c'est bon comme ça. Voilà. Désolée. Moi, être malade en ce moment. Qu'est-ce qu'on a là du coup? On a du coup une chasseuse. Alors, du coup, je crois que ouais, ça, le type de carte, il y a écrit le type de carte là, c'est Hunter, donc c'est un chasseur. Parce qu'il y a plusieurs types de cartes. Il y a des cartes monstres, des cartes chasseurs, des cartes quêtes, il me semble, des cartes événements. Il y a plusieurs types de cartes. Et là, ça va être une carte chasseur. Du coup, qu'est-ce qui est écrit là-haut? Ça a l'air d'être écrit Dwalou Tomahawk. Ah, c'est les Dual Tomahawk, je pense. Peut-être les Dual Tomahawk, ça doit être ça. Donc les doubles Tomahawk, on va dire en français. Je sais plus le nom français exact, mais en gros, c'est les doubles lames qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la Lyolalea Ashu, il me semble. Donc la Ratia Rose, Ratia Sakura. Qui est un monstre de la guilde. J'aime bien les petites illustrations. Elles sont sympas ces petites cartes. Elles sont jolies. On a un féline. Alors ça c'est une carte événement du coup. Poké. Ça s'appelle Poké la carte. Je ne sais pas du coup ce que ça représente en soi. Je ne vois pas vraiment de Poké en fait. Ah c'est peut-être la ferme de Poké. Peut-être que c'est ça. Je sais pas du tout. En tout cas c'est la Poké. Poké. Ah. Poké. Noju quelque chose. Je sais pas. J'ai un peu de mal avec les hiragana. Donc on va éviter de s'attarder dessus. On a encore un chasseur. Aïe, je suis en train de me faire chier à lire les katakana, c'est absolument oui. Pourquoi je vois ces cartes en vidéo? Du coup, on a ici il me semble que c'est Wanma. Oh, je sais pas du tout. Je crois, bah c'est le Anma, c'est le hammer, c'est le marteau. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit Anta Shili. Ah ok, c'est la série des chasseurs. Et puis là, vous avez écrit Anma pour le marteau ici. Donc là, ce serait le veau. Je sais plus. Je crois que ça c'est veau. Ici là. Il me semble que c'est veau. W-O. Veau Anma. Alors, ça c'est une carte quête. Une quête pour aller chasser, je suppose, chasser un ermiteur Daimyo prune. Qui s'appelle d'ailleurs le Daimyo Zazami en japonais. Là, on a une carte, j'ai l'impression que c'est une carte qui a l'air qui a un autre cadre par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est une carte quête. On va aller chasser. Oh, un plessieux de verre. Il est trop mignon. Oh. Donc ça c'est une carte de monstre. C'est ce que je vois. Et cette carte elle a un cadre qui est pas pareil que les autres. Les autres c'est toujours il y a quelque chose autour. Il y a un cadre blanc autour. Et là celle-là c'est pas tout autour. Donc là c'est une carte monstre cible. Donc le Gano Totosu.
Hachou. Qui est un Pléciote vert. Et là on a le Baba Conga, donc le Conga Lala, qui est un monstre de guilde cette fois. En fait je sais pas c'est quoi la différence entre les monstres cibles et les monstres de guilde, je ne sais pas du tout. Je ne saurais vous dire. En tout cas les cartes sont sympatoches. Ah bah d'accord. D'accord, j'ai eu le Théostra du booster. Très bien. Et c'est une carte brillante en plus, je suis étonnée. C'est une carte brillante. Alors ça, je ne savais pas du tout qu'on pouvait avoir des cartes brillantes comme ça. Bon, je suis contente du coup. Sympa. Sympa, sympa. Donc le Théo Tesokatolu. Un monstre de guilde. Et franchement, la carte est jolie. Avec cette brillance, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle brille en fait. Je m'attendais à avoir que des cartes qui ne brillent pas. Je ne savais pas du tout. C'est vraiment sympatoche. Vraiment, c'est cool. Ah, du coup, c'était cette carte qui n'avait pas de cadre. C'était le Yankoukou. Le Yankoukou. Coucou. Yankoukou. Yankoukou. Coucou. Voilà. C'est un monstre cible. Et je sais pas c'est quoi le R, c'est peut-être large. Je sais pas du tout. En tout cas, les illustrations sont quand même jolies. C'est quand même. Moi, j'adore les illustrations. Et une carte event avec un chasseur en Yangaruga contre un Yankoukou. Bon, après je ne saurais vous traduire. En tout cas, sympatoche comme carte, sympatoche. Très sympatoche. Par contre, est-ce qu'il y a un... Je regarde un petit peu, apparemment, oui, ici, il y a comme un ordre, je crois, ici. Par exemple, si on essaye de mettre en ordre nos cartes, là. Là, ici, on a la 0314, 0311, on dirait que c'est de la série, c'est numéro 03, la série. C'est que des 03. Sur 77 cartes. Bon, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est... je pense, mes préférés, ça doit être la ration rose, le Théostra et le Pléciote vert. J'aime bien la matin d'amis prenne aussi. Sympatoche. J'adore ces noms. Enfin, je sais pas que j'adore ces noms, c'est juste que j'adore les illustrations, en fait. Mais voilà, c'est surtout qu'en fait, ces cartes-là, elles sont pas très trouvables, en soi. J'ai eu de la chance de tomber dessus pour un petit prix. De tomber sur... Déjà sur des boosters de base, des boosters neufs. C'est assez dingue. J'en ai pris 2, parce que j'en voulais un juste pour le garder comme ça. Comme ça, celui-là, bah, je le garde en exposition dans ma collection. Je sais pas où je vais le placer, je vais le placer, je ne sais pas où, mais je vais le placer. Parce qu'en soi, ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir plus de cartes. Vraiment, c'était juste pour avoir des cartes. Je vais quand même garder ce petit booster aussi pour, pareil, pour exposer. Bon, moi, je saurais que pour ouvrir facilement un booster sans trop l'abîmer, il faut juste que... Enfin, en tout cas, un booster japonais, il faut l'ouvrir, ouais. Bon, je l'ai un peu fait à l'arrache, j'ai un peu déchiqueté là, mais... Ce qu'on peut faire, c'est découper ici, un tout petit peu, et ça passe. Par le haut, c'est plus dur, parce que ici, toute cette partie-là est assez dure. Donc, vaut mieux faire par le bas. Toute la partie du haut, il y a des écritures et tout, j'aime bien je préfère les garder. Voilà, voilà. En tout cas, très sympatoche. J'aime bien son truc quand même, celui-là. Franchement, je l'aime bien. Je crois qu'en fait, le fait qu'il n'y a pas de cadre ici, c'est parce que je crois que la carte se complète avec une autre carte. Voyons voir. Non, ça se complète pas avec celle-là. J'ai pas la carte complète. Non, non. Je l'aurais pas. C'est pas avec le Pléciote que ça va se compléter, non. Non, non, largement pas. Ça aurait pu être marrant, mais non, c'est pas ça. Évidemment.
Mais ouais, les cartes peuvent se compléter comme ça, un peu comme les cartes légendes des cartes Pokémon. Je fous un bordel, moi. Je ne sais absolument pas ranger. Non, c'est quoi? Je crois que c'est l'avance Vespoid, celle-là aussi. On voit pas souvent l'avance Vespoid. Je pense que du coup, je vais aussi protéger ce Théostra avec je ne sais quoi. J'ai des pochettes en soi de cartes Pokémon, ça peut peut-être faire l'affaire. Oh, d'ailleurs, je n'avais pas vu la face arrière des cartes, c'est vachement classe. Ça me fait penser aussi que sur Mogapédia, il y avait une erreur sur le Monster Hunter Hunting Card. Et ben, ce qu'il y avait écrit en japonais, c'était pas Monster Hunter Hunting Card, c'était Monster Hunter Diary Poka Poka Hero Village. Faudrait changer ça. Je changerai si c'est pas changé, tiens. Si j'ai rien à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a aussi une sorte de système de rareté, j'ai l'impression aussi. On a des étoiles sur les cartes. J'ai l'impression... Ok, en fait, peut-être que les target monsters permettent d'avoir des composants. On dirait, là, on peut voir qu'il y a... Par exemple, je sais pas, ce serait pour un bec de ion de coup de cou ici, puis là pour une écaille de plessiot de verre. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Ça, c'est des monstres cibles en tout cas. Donc les monstres cibles, on dirait qu'ils ont des composants. Les monstres de guilde n'ont pas de composants, ils ont juste une rareté. Qu'est-ce qui est écrit là? Ici, il est écrit Lioato Uchilise. Que veut dire Lioato? Je ne sais pas du tout. Ah, d'accord, ok, ok, peut-être que je vois. Ici, il y a écrit Kaisa. Kaisa X Shilizu. Donc c'est Kaiser, c'est le nom de l'armure du Théostra. Alors par contre ici du coup il y a écrit Lyota. Enfin Lyoata. Lyo... Lyoata, ça me dit pas grand chose. Ryoata. J'ai pas l'impression d'avoir... Qu'est-ce que c'était que le nom? Ah, d'accord. C'est pas Ration en cœur Ration, un truc comme ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc c'est un Heart. Et donc le Lyo vient tout simplement de la Ration en fait. Parce que son nom japonais c'est Lyolea. Là ici on a c'est quoi? C'est Kanga. Kanga Shilizu. D'accord, donc en fait il y a comme le nom de l'armure en fait sur ici, juste ici. Là. Ici là. Je suppose que du coup, oui, évidemment, ici, je pense que c'est la description de la carte. Qu'est-ce qu'elle fait comme effet? À quoi elle sert? Ici, on a l'illustrateur de la carte. Les étoiles et brillent. Sympa. Ça doit plus à la caméra qu'en vrai, d'ailleurs. Je pense que c'est avec la lumière. Ici, on a le petit Capcom Co LTD. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Je sais pas à quoi correspondent ces numéros, peut-être la puissance. Aucune idée. Je ne saurais vous dire. Ouais. C'est un... Est-ce que je peux peut-être... Ouais, c'est ça. En fait, j'avais trop zoomé. Donc on va dézoomer un peu. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose pour prendre les cartes, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec ma table en bois. Voilà. Il y a des saletés qui s'empêchent de... En fait, je les attraper correctement. Bon, et bien, ce fut une ouverture très sympatoche. J'ai bien aimé. C'est plutôt sympa d'avoir de ces cartes. Elles sont quand même vachement jolies. Hein.
Honnêtement, il y aura des... Elle serait sortie en France, j'en aurais pris. J'en aurais pris pas mal, je pense. Parce que franchement, c'est joli comme carte. C'est vraiment des très jolies cartes. L'illustration est vraiment... Bah déjà, elle est grande, pas comme les cartes Pokémon qui sont... C'est des toutes petites illustrations quand c'est pas des ex. Je trouve ça chiant. Perso. Donc ça fait un peu comme si les cartes... Bah les cartes normales, c'était vraiment de la merde, quoi. C'est un peu con. C'est un peu dommage. Je ne sais pas comment placer les cartes. On peut voir que je galère. Oh purée, on a déjà 20 minutes de vidéo juste pour un booster. C'est quand même dingue. J'ai beaucoup divagué, on dirait. Moi, je voulais surtout en fait, je pense, j'étais surtout intéressé par comment étaient les cartes, les avoir en main. C'est vraiment une question de les avoir en fait, de regarder, voilà. C'est un peu comme prouver l'existence des cartes, je sais pas. C'est un peu ça. Et puis j'en voulais. Alors, franchement, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. J'ai eu pour 5 € le booster, je suis pas embêté. J'ai pris. Voilà, voilà. Ça sera le joli booster qui sera mis je ne sais où. Et puis lui aussi, je ne sais pas. Je vais faire quelque chose avec, mais je ne sais pas quoi. Mais je vais le mettre quelque part. En tout cas, une ouverture très sympatoche. Vous m'excuserez des bruits ambiants qui sont assez présents. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais voilà. Ce fut du coup une ouverture très sympatoche. J'espère donc qu'elle vous aura plu aussi. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça vraiment très sympatoche. Je vais surtout mettre ce Théostra sous pochette parce que franchement, je suis contente d'avoir je m'attendais pas à avoir un truc. Je m'attendais vraiment juste à avoir des cartes comme ça. Au final, j'ai eu carrément un Théostra qui est très joli parce qu'il brille et parce que c'est un Théostra. J'aime bien le Théostra. C'est pas mon dragon ancien préféré. Mais j'aime bien le Théostra. Bon bah voilà. Je vais donc m'arrêter ici. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.